Avez-vous entendu ce bruit ? Devinez d'où il vient. C'est le tailleur de pierre de la citadelle. Il est chargé de prendre soin d'elle aujourd'hui. Si vous aviez vécu au XVIIe siècle, lorsque la citadelle a été édifiée, vous auriez pu l'entendre aussi, ce bruit. À l'époque, Vauban, à la demande du roi Soleil, Louis XIV, a pour mission de fortifier les frontières du royaume de France. Il fait construire des citadelles comme celle de Besançon. Fin stratège, il dessine pour ces forteresses des plans novateurs. À Besançon, il a édifié ses remparts en suivant précisément le tracé du promontoire rocheux sur lequel il a construit sa citadelle. Il l'a conçu avec courtines, demi-bastions, guérites, corps de place. Ah, vous ne connaissez pas ces mots ? Eh bien, rendez-vous donc à la citadelle pour voir de vos propres yeux ce qu'ils signifient. Et oui, 300 ans plus tard, le talent de Vauban est toujours bel et bien visible, et ce, grâce aux travaux d'entretien et de rénovation, régulièrement entrepris au cœur de son ouvrage. Pas très agréable à l'oreille ? Certes, mais ces travaux d'aujourd'hui sont nécessaires pour préserver les remparts de l'outrage du temps et pour conserver l'histoire et le savoir-faire remarquable d'une époque. C'est ce qu'a voulu mettre en avant l'UNESCO en inscrivant, en 2008, Besançon sur la liste du patrimoine mondial, au titre des fortifications de Vauban. 11 autres sites en France, regroupés dans le réseau Vauban, bénéficient d'ailleurs de cette reconnaissance de taille. Si la citadelle de Besançon est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est au titre des fortifications Vauban. Mais la citadelle est aussi en accord avec d'autres valeurs portées par l'UNESCO. La préservation de la biodiversité, avec son muséum, la mise en valeur des cultures, à travers son musée Comtois, la défense de la citoyenneté et de la paix, par le biais de son musée de la résistance et de la déportation. Allez découvrir cette richesse au cœur de la citadelle de Besançon. Rendez-vous sur citadelle.com.